Fofo Yelba Aoudansé, bienvenue à la matinale de la télévision du Burkina que nous avons le plaisir de vous présenter tous les jours du lundi au vendredi. Bonjour à tous, il est 7h30 et c'est pile poil l'heure à laquelle les plus patraques devront sortir définitivement des bras de Morphée pour déguster ce copieux petit déjeuner que nous sommes sur le point de vous offrir. C'est toujours un pur bonheur pour nous de vous retrouver télématinaux, mais ça vous le savez. En revanche, nous espérons que vous aussi passez des moments fort agréables en notre compagnie, des instants précieux qui vous permettent de découvrir et d'apprendre des choses sympathiques à travers nos différentes rubriques. Ce matin encore, nous sommes là et nous allons rebeloter avec l'aventure que nous avons si bien commencée hier. Nous prions, nous croisons les doigts afin que les dieux sondiers soient de meilleure humeur pour nous faciliter la communication avec notre jeune artiste musicien burkinabé. Bonjour Cheikh Dave. Bonjour Madodo. J'espère que tu as ton chapelet. Depuis 5 h du matin, après la prière, moi, j'ai commencé à égrener mon chapelet, afin quand même que le Seigneur opère une fois de plus sa machine pour que ce grand monsieur de la musique burkinabé soit au bout du fil avec nous. Bon, d'accord. Si c'est depuis 5 heures, c'est bon. Je pense que ça va aller. Alors, donc, vous avez compris que ça sera dans la rubrique à vous la parole. Et vous savez que le Machel est un dur, Cynthia, car quand c'est dur, seuls les durs s'en sortent. C'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord. Et puis, mais avant d'avoir Machel au bout du fil télématinaux, nous allons d'abord nous assurer que vous êtes bien réveillés pour vous parler de sommeil. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et puis, l'hypersomnie, vous savez certainement de quoi il s'agit, puisque hier nous en parlions et nous vous promettions de revenir ce matin avec plus d'informations sur le nombre d'heures de sommeil à avoir au cours d'une nuit, en fonction également de son âge. J'espère que M. Emma Fumbe Idriss est déjà bien réveillé malgré son jeune âge, car seul lui ce matin a le secret du nom africain Bagnomo. Et puis cette citation de Alfred Sauvy qui nous rappelle l'importance et tout l'intérêt donc de l'actualité. La citation dit ceci: bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Nous allons donc avoir rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure après ce sommaire, et à partir de 8h30, nous allons revenir sur un rappel et avoir la une des journaux avec nos amis du service d'information en langue. Et Cynthia, pour gagner l'un de nos nobles combats sur terre, il faut commencer à respecter Dame Nature qui nous donne que du bonheur. Elle nous nourrit, elle nous soigne, elle s'occupe de notre bien-être, car un environnement sans vertu est comme un arbre sans racines. Alors, que pourrions-nous faire pour assainir et rendre agréable notre environnement? Avoir de beaux jardins. Seule une grande dame de l'environnement est mieux placée ce matin pour nous enseigner les bienfaits des jardins. Ben voilà, donc c'est le croustillant de la matinale de ce jour. Nous sommes mardi, vous le savez, 21 avril 2020. Et puis tout de suite, nous allons tenter d'être des citoyens et de bons citoyens. Ça sera en compagnie de Amadou Marcel Otto, il est journaliste à la RTB, le JT de Fofo. Bonjour à tous et merci de choisir la télévision nationale pour vous informer matinalement. Ruroko actif depuis hier matin. Le grand marché a réouvert ses portes aux populations après 3 semaines de fermeture à cause du coronavirus. Désormais, la fréquentation du marché est conditionnée du respect des mesures barrières. Le point avec Isiaka Nana. C'est un nouveau départ pour Awaya Mouigo, commerçante de produits cosmétiques au grand marché de Ouagadougou. Après plus de 3 semaines passées à la maison, c'est avec joie que Dame Yamouiro retrouve ses étals ce lundi matin. Ça n'a pas été facile pour nous aussi de rester à la maison et d'attendre. Bon, c'est vrai que moi je suis une femme, mais souvent j'épaule un peu aussi mon mari. Donc ça n'a pas été facile pour moi surtout. Mais je vous remercie et je prie Dieu que tout ce qu'on a perdu en restant à la maison, qu'on puisse récupérer, qu'on puisse avoir le marché, que ça
se relève encore pour qu'on puisse survivre. Le soulagement, c'est également le sentiment de nombreux commerçants de Roroko ce 20 avril. Chacun pressé de rouvrir sa boutique. C'est le niveau de départ. On est déjà content. Parce qu'on a fait 3 semaines à la maison. Pour Mazel, c'était difficile. Quand on a tenu comme ça, là, vraiment, je suis très content. Ce qu'on a eu ce matin, nous les commerçants, nous sommes joyeux, nous sommes organisés, nous sommes être prêts pour suivre les mesures qu'ils ont données comme les consignes du gouvernement et le ministère de la Santé. Roroko rouvre ainsi ses portes, fermées depuis le 26 mars dernier pour cause de Covid-19. Une réouverture qui intervient après le nettoyage et la désinfection de ce lieu de commerce. Et l'autorité communale dit veiller au respect strict des mesures de protection contre le coronavirus. Vous avez vu qu'avant d'aller laver nos mains, il y a un volontaire qui a pris notre température. Il sera désormais ainsi dans tous les marchés. Ensuite, il y a le lavement des mains. Et là également, nous avons mis des bacs avec de l'eau courante, avec une évacuation dans les égouts, pour ne pas créer d'autres problèmes avec le lavement des mains domestiques. Ça va être installé dans toutes les entrées. Il y a le sens de la circulation au niveau de Roroko qui a été réorganisé. Il y a la délimitation des espaces. Donc toutes les dispositions sont prises pour éviter une surpopulation et un brassage massif des gens qui vont fréquenter Roroko. Et pour une application diligente de toutes ces mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, ce sont plus de 300 volontaires des forces de sécurité qui sont mobilisés, Roroko devant servir de tremplin pour l'ouverture des autres marchés. Ici à Kanana, pendant que le grand marché de Ouagadougou ouvre ses portes aux usagers, la capitale elle-même limite de plus en plus les sorties de la ville à ses populations. Donc la quarantaine se corse davantage pour les demandeurs d'autorisation de sortie, vu le nombre d'autorisations limitées par jour. Explication Sekou Zongo. C'est une ambiance devenue ordinaire au gouvernorat du centre et au Haut-Commissariat du Kadiogo depuis l'entrée en vigueur de la quarantaine. Feuille de demande en main, ces usagers sont à la recherche d'autorisation de sortie de Ouagadougou. Certains pour des raisons administratives, d'autres pour des raisons de famille, mais quelle que soit la raison, l'obtention du précieux sésame relève d'un parcours du combattant. Depuis la semaine passée, on devait sortir en supervision pour superviser ceux qu'on a envoyés en stage de fonction. Maintenant, depuis la semaine passée, quand tu n'arrives pas avant 5 h du matin, tu ne peux pas avoir l'autorisation. On est là depuis 4 heures sous la pluie. Bon, on n'a pas encore obtenu gain de cause. Selon un arrêté interministériel en date du 1er avril, l'autorisation de sortie est délivrée par les chefs des circonscriptions administratives. Toutefois, le demandeur doit fournir un certificat médical approuvé par les services de santé compétents, ce qui expliquerait la procédure jugée complexe par de nombreux usagers. La délivrance de l'autorisation de sortie est conditionnée par un avis médical. Et c'est sur la base de l'avis technique médical que le demandeur de l'autorisation de sortie se présente au commissariat ou au gouvernorat pour obtenir l'autorisation de sortie. L'autre difficulté pointée du doigt par les demandeurs, la limitation du nombre des autorisations de sortie par jour. C'est 50 autorisations qui sont délivrées par jour. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Et que, bon, maintenant quand les gens arrivent, ils commencent ils ouvrent une liste. Si les 55 sont atteintes, c'est fini. 50 personnes par jour, quand vous regardez quand même, sur quelle base statistique, on va prendre 50 personnes par jour pour sortir de Ouagadougou. Pour le gouverneur, cela répond à la volonté d'éviter que le gouvernorat ne devienne un lieu de grand rassemblement au mépris des règles barrières. Ces services travaillent tout de même à tenir compte des cas les plus urgents, tels que les cas de maladie et d'obsèques. Il peut arriver qu'il y ait 200 personnes dans la cour le même jour pour solliciter une autorisation de sortie. Alors qu'il faut aussi travailler à ce que le gouvernorat ne soit pas un lieu de contamination. Il faut ajouter que les 50 là, c'est assez théorique. Parce que, quel que soit le moment,
si le cas est assez sérieux, tel que pour des raisons de santé, pour des raisons des obsèques, il n'y a pas de moment pour établir ces autorisations de sortie-là. À la date du 17 avril dernier, le gouvernorat du centre et le Haut-Commissariat du Kadiogo ont délivré plus de 6500 autorisations de sortie. Covid-19 toujours, 45 millions de francs CFA en nature et en espèces au profit du ministère de la Santé. C'est la contribution de Ecobank Burkina contre le Covid-19. La Banque de l'Union Burkina Faso, BDU, contribue à hauteur de 20 millions de francs CFA plus du matériel médical. Dans le même élan, l'association des jeunes commerçants de Bobo résidant à Ouagadougou offre 2 500 000 francs CFA au ministère en charge de la santé pour mieux stopper la propagation du virus. Explication avec Amandine Lalsaga. L'élan de solidarité contre le Covid-19 se poursuit ici au ministère de la Santé. L'institution financière Ecobank Burkina met à la disposition des autorités sanitaires un chèque de 25 millions de francs CFA et du matériel médical. Le tout d'une valeur estimée à plus de 45 millions de francs CFA. Le soutien aux populations a toujours été au cœur de nos projets. Nous faisons face aujourd'hui à un grand défi qui est ce virus Covid-19 qui est en train de créer des dégâts tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Et nous devons tous nous unir pour vite combattre ce virus. À la suite de Ecobank Burkina, la Banque de l'Union du Burkina Faso apporte sa contribution. La BDU remet un chèque de 20 millions de francs CFA, plus un lot de masques, des gants et du gel hydroalcoolique. Nous savons aujourd'hui que la lutte contre cette pandémie, certes, les autorités du pays sont devant, mais également doivent être appuyées par l'ensemble de la population, par l'ensemble des acteurs économiques. C'est pour cette raison la Banque de l'Union Burkina Faso a jugé nécessaire de faire une contribution dans le cadre de cette lutte. Autre soutien reçu par le ministère de la Santé, celui de l'association des jeunes commerçants de Bobo-Dioulasso résidant à Ouagadougou. Ces commerçants donnent ici une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Nous venons de donner un don de 2 500 000 au Trésor pour lutter contre le coronavirus. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, sinon nous pouvons faire un effort plus que ça. Parce que nous voyons que Burkina Faso a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Parce que nous sommes des ressortissants à Bobo, résidents à Ouagadougou. Tellement beaucoup de commerçants sont bloqués, ne peuvent pas aller rendre visite à leurs familles. Ensemble de nous tous, si nous combattons ce virus, nous pouvons circuler tranquillement et les activités de Burkina Faso seront marcher. À travers ce geste, l'association entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Quelques-unes de quotidien avant de terminer. Commençons par le journal Le Pays. À la une de ce quotidien, réouverture du grand marché de Ouaga, les autorités appellent à la discipline individuelle et collective. Pendant ce temps, les commerçants attendus donc au tournant. Un autre journal, aujourd'hui au Faso, à la une de ce quotidien, mesures barrières contre le Covid-19 dans les marchés, la réouverture de Rouroukou comme phase pilote. À la une du journal de tous les Burkinabés, Sidoya titre Rouroukou, une réouverture sous autosurveillance. L'observateur Palga, pour terminer, réouverture des marchés, le test de Rouroukou sera-t-il concluant, se demande le journal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition exclusivement réservée au Covid-19. Merci Amadou et bonjour à toi. Merci pour ce premier flirt avec l'actualité. On va te retrouver à partir de 8h. Ce siège sera encore libre et tu pourras nous rejoindre pour un rappel de ce dont il vient d'être question. En attendant, n'oublions pas de nous laver les mains. Absolument. Les gestes barrières. Voilà. Merci Amadou. Et le numéro vert 3535. À tout à l'heure.
Cheikh Lévi, oui. J'ai envie maintenant de réveiller tous nos télématinaux. Ah, moi je pensais que tu allais me dire j'ai envie de dormir. Certainement pas. Non, j'ai envie de faire à l'africaine, quoi, de taper boum boum boum. Il est l'heure de se réveiller. Voilà. Nous allons maintenant parler télématinaux de sommeil. Encore de sommeil. Voilà. Mais on souhaite que vous soyez réveillés, bien réveillés, installés devant votre petit écran parce que c'est le moment de la journée que vous préférez, le moment où vous apprenez beaucoup de choses, où vous rigolez, où vous êtes aussi au parfum de la crème de l'information. Et donc hier, on a entamé, on a touché du doigt un thème du sommeil, c'est un dysfonctionnement de sommeil, on a parlé de l'hypersomnie. Voilà, qui est donc un sommeil en excès, qui peut être très néfaste pour l'organisme, pour votre santé. Et on vous a promis qu'on reviendrait ce matin avec le nombre d'heures de sommeil à avoir par jour. Ça varie. En fonction des tranches d'âge. Voilà, en fonction des tranches d'âge, parce que ça varie. C'est pas quand on est encore bébé, on n'a pas les mêmes heures de sommeil que quand on est à la fin de sa vie, par exemple. Mais avant de vous donner j'ai envie de dire ce tableau, ce barème-là, nous allons nous intéresser au sommeil lui-même. Parce que, vous savez, parce qu'on pense que le sommeil, c'est dormir seulement. Quoique, c'est vrai, mais pendant longtemps, on a pensé que le sommeil, quand on dort, c'est fini, entre guillemets, on est mort, il n'y a plus rien. Le sommeil, il est actif. Contrairement à ce qu'on a reçu comme information, il est actif. Il y a des moments où les réflexes sont beaucoup plus endormis qu'à d'autres moments en fonction des phases dans lesquelles on se retrouve. Donc, on va essayer de voir. C'est assez complexe. Nous, on a fait très simple parce qu'on vous l'a dit, nous ne sommes pas des scientifiques ni des chercheurs, mais on a fait simple. Ce qu'on est en mesure de comprendre, on l'a pris et on voudrait pouvoir partager ça avec vous. Donc, c'est indispensable, c'est vital, le sommeil. Mais on ne sait pas toujours quelles sont les phases. Nous avons donc... Nous avons le sommeil lent, qui comprend 3 stades. Donc, il y a d'abord l'endormissement. Alors, l'endormissement, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est une phase transitoire entre l'éveil et la deuxième étape, donc, qui est le sommeil léger. Voilà. Et cette étape-là, elle dure à peu près 10 minutes. Donc là, le dormeur est encore plus ou moins éveillé, il somnole. Donc c'est une étape qui dure juste 10 minutes. On dirait que tu es réveillé, on dirait que tu dors. Voilà, c'est ça on dit. On dirait que je sentais tout ce qui se passait autour de moi, mais c'était mi-sommeil, mi-rêve. Voilà, c'est cette période-là. Et souvent même, tu peux dormir comme ça et puis tu sens que tu es devenu riche. Et bon, là, donc il y a le sommeil lent profond. Voilà, mais après l'endormissement, on va vers le sommeil lent léger. Voilà. Comme on a entamé un peu avec l'endormissement. On va juste donner quelques petites explications sur cette étape-là. Le sommeil lent léger, comme son nom l'indique, c'est un sommeil qui n'est pas profond, qui est léger. Et quand vous êtes dans cette étape-là du sommeil, on peut vous réveiller facilement. Une petite lumière, un petit bruit, et tout de suite, vous sortez des bras de Morphée. Et il faut dire que c'est une étape qui dure 90 minutes. Voilà. Décidément, pardon. Et c'est une étape qui va évoluer maintenant vers le sommeil lent profond. Voilà. Et le sommeil lent profond, son nom aussi l'indique, hein, c'est un sommeil où on dort à point fermé, où il est difficile de nous réveiller. Où tu peux dormir et puis on va t'envoyer dehors là. Voilà, exactement, c'est là. Et il faut dire que c'est dans cette phase aussi qu'il y a toute cette récupération, que le corps récupère réellement de la fatigue. Et c'est un sommeil qui représente à peu près 20 à 25% des heures totales de sommeil. Pour le sommeil lent et léger, lui, il a 50%. D'accord. Voilà, donc c'est la plus grande partie. La plus grande partie. Voilà. Donc ça, c'est les 3 étapes qui constituent donc le sommeil lent. Voilà. Donc il y a le sommeil paradoxal. Voilà, le sommeil paradoxal. Donc c'est paradoxal. C'est paradoxal. Et pourquoi c'est paradoxal? C'est simplement parce que on dit que quand vous êtes dans ce stade-là, vous présentez aussi bien des signes de sommeil profond que des signes d'éveil. Donc on a les yeux qui bougent un peu, on a une petite activité musculaire, mais on reste toujours endormi. Voilà, donc on a une forte
activité cérébrale dans ce stade-là. Et c'est un stade aussi qui représente 20 à 25% du nombre total de sommeil. Donc quand on fait le cumul, on se retrouve à 100% à peu près. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Voilà, ce sont les deux grandes étapes. Maintenant, on va, chez Kidevi, donner les différentes tranches d'âge pour le nombre de sommeil à avoir. Donc, on commence avec les bébés. Voilà. Les bébés de 6 à 12 mois. Donc, on dit que le nombre de sommeil est de 11 heures la nuit et 2 fois 1 heure à 1h30 la journée. Voilà. Oui, et donc vous pouvez le lire sur le tableau, on vous laisse le temps, il sera affiché pendant un moment, vous pourrez éventuellement voir, et juste on va vous donner comment faire la légende. Donc pour les petites, pour tout ce qui est en bleu foncé, c'est les heures recommandées. Donc vous voyez, vous avez les âges, et en bleu foncé, c'est les heures recommandées. En bleu aqua, c'est ce qui est toléré. On peut, si vous faites ce nombre d'heures, ça peut être toléré. Et en ce qui est orange clair, c'est ce qui n'est pas du tout recommandé, c'est pas bon. Si vous êtes dans ce nombre d'heures, ce n'est pas bon pour votre santé. Donc voilà, je pense que c'est très rapidement, on a fait le tour. Vous pouvez aller sur le net, approfondir tout ça. C'est assez complexe, mais en tout cas, c'était pour vous dire que dormir trop, ce n'est pas bon. Après, si votre organisme, si en ce moment, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la bonne tranche, mais que vous vous sentez bien, il ne faut pas changer, parce que votre organisme a besoin de ça. Ça diffère aussi d'une personne à une autre. Vous avez déjà moulé votre organisme à ça. Voilà, donc c'était là quelques informations sur les heures de sommeil à avoir en fonction de vos âges. Demain, nous allons vous revenir avec des astuces pour bien dormir. On va conclure avec ça. Donc là, il faut bien dormir. Bien dormir, se réveiller, bien reposer en forme pour attaquer les journées. Voilà, et donc, chez Kidevi, puisque nous sommes bien réveillés, on va poursuivre avec... Mon frère aussi est bien réveillé de l'autre côté. Je l'espère. C'est un jeune garçon de 70 ans comme ça. Donc dans le canton de Soparagné-Dougou. Donc c'est le jeune Fumbe Emma Idriss, donc qui va s'étaler sur le nom africain Banyamo. Banyamo qui veut dire il rit tous de moi. Il se moque. Il se moque de moi. C'est pas gentil ça. Nous sommes au pays Gouin. Soubakagné-Dougou, c'est le pays Gouin. On dit chez les Kirama. Kirama veut dire Gouin avant Fora ici. Bon. Chez les Kirama, nous avons les noms de famille. Il n'y a que 6 noms de famille. Fayama, Ema, Karama, Sirima, Soma et Sulama. Ça s'arrête là. Maintenant, pour les prénoms, il y a des noms de baptême qui, à la naissance, le grand-père vous donne le prénom. S'il ne vit pas, ce sont les parents qui ont ce droit-là. Mais au pays Gouin, chaque personne âgée de la famille a le droit de vous donner son prénom. Il ne tient pas compte de du nom de baptême. Il peut vous attribuer un prénom qui lui reste fidèle et il ne vous appelle pas ce prénom. Pourvu qu'il soit de la famille, il peut vous attribuer ce nom. Alors, ces prénoms, au niveau de la famille, ont beaucoup d'explications. Banyamo. Banyamo, c'est... On rit de moi, on rit souvent de vous. Vous passez, vous n'avez rien fait, les gens se mettent à rire de vous. Ou bien, en cas de coup dur, là, vous avez des problèmes. En ce moment, ceux qui ne veulent pas de vous rient de vous. Banyemo, c'est ça. Ils se moquent tous de moi. Donc, dans le cadre du malheur, votre malheur fait le bonheur de certains. Donc, ceux qui ne veulent pas de vous, ils sont heureux, alors que ce ne devrait pas être ça. Donc,
pour éteigner Nyamon, j'ai pris Kusawaba. La mort ne prévient pas avant de venir. Jamais. Elle surprend très souvent. Kusawaba, ça ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Tchalma, c'est Dieu qui partage tout. Oui, Tchalama, c'est lui qui partage. Et c'est ça le gain, le bon, le plus. C'est lui qui partage. Tchalma. Fenghai. Mais qu'a Fenghai? Qui je vais accuser? Personne. Je n'accuse personne. Mais c'est Fenghai, mais ça fait qu'a Fenghai. Ouamatié. Oui, Ouamatié. C'est Dieu qui dit, qui a accepté, qui a voulu. C'est lui qui a dit que ça m'arrive, que cela m'arrive. Oui, Ouamatié. Ouamatié, c'est ça. C'est Dieu qui a prévu comme ça et qui a prédit, et c'est ça. Oui, Ouamatié. C'est Dieu qui l'a ainsi. Les jeunes, embrassant les religions, sont obligés, ou en tout cas abandonnent les prénoms initial là, et ils prennent des prénoms de religion, des nouvelles religions. Donc, or, une fois que vous prononcez ces noms, où que vous soyez, si c'est un Gouin, si c'est un Kirien, si c'est un Kirama, en tout cas, dès qu'il attend le nom, il voit la signification. C'est que celui-là, c'est un Gouin, c'est un Kirama. Parce que ça dit tout, ça donne son sens, ça explique, ça vous donne une explication. Le prénom donne une explication déjà. Les parents ont pensé à quelque chose avant de vous donner ce nom. Il y a quelque chose qui leur est arrivé avant de vous donner ce nom, ce prénom. Voilà. Voilà, donc nous venons de découvrir la signification profonde de ce prénom Gouin Banyemon et puis d'autres prénoms. Vous savez, Foubé Idriss, il est très large. Hein. En général, il nous donne plusieurs prénoms. Donc, c'est toute une bibliothèque vivante. Voilà, on fait d'une vache à plusieurs veaux. Et puis, il termine en tout cas, dans ses explications, il y a quelque chose qu'il dit que moi j'aime beaucoup. Il dit que on a les prénoms traditionnels tout de suite donne l'identité de la personne. Oui. C'est comme les balafres qu'on a abandonnés maintenant, les cicatrices faciales. Tout de suite, quand on voit, on sait, ah tiens, celui-là, il est Mouaga, telle personne. Il est de quelle région, il est de quelle... Voilà, c'est pareil aussi pour les prénoms traditionnels. Absolument. Et quand vous parlez la langue, tout de suite, vous savez, vous connaissez à peu près l'histoire de la personne. Et ça, c'est important. La signification du nom africain. Et on dit de faire attention parce que le nom qu'on donne aux enfants peut aussi suivre leur avenir. Tout à fait. Ouais. Donc, prenez garde. Alors, nous allons maintenant essayer de rentrer en contact, en communication avec notre jeune artiste musicien burkinabé, Limachel. Hier, on s'est beaucoup attardé sur un peu sa vie, son actualité du moment. On va voir si aujourd'hui ça passe mieux. Allô? Oui, allô? Bonjour Limachel. Enfin! Bonjour. Alléluia! Ça n'a pas été facile, hein? Comment ça va? Ça va très bien. Alléluia! Ça va? Ça va très bien. Alors nous sommes désolés, hier on a eu de petits soucis techniques, mais Dieu merci, aujourd'hui nous t'avons au bout du fil et nous en sommes très ravis. Je t'ai déjà dit, je t'ai dit que le Machel est un dur. C'est vrai. Alors, Limachel, oui. Alors, dis-nous en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Continuer, c'est pas facile. On va y arriver. On va y arriver. Donc, je profite, voilà, pour créer plus. Et puis voilà, faire des répétitions, on essaie de rattraper. C'est le moment d'avoir le temps pour causer aussi avec les fans et tout. Ouais.
Donc oui, c'est comme ça on est plus de confinement en attendant que les choses reviennent à l'ordre. D'accord. Et qu'est-ce que Limachel prend comme petit déjeuner? Déjà, est-ce que tu prends le petit déjeuner? La plupart du temps, non, très rarement. Ah. Ah, mais c'est pas bon, non, il faut prendre le petit déjeuner. C'est le seul repas qu'il ne faut pas sauter, tu sais. C'est vrai, il faut prendre le petit déjeuner, c'est vrai. Bon, c'est bien. Mais je prends un café ou un thé. C'est voilà, bien. Parce qu'à midi, je mange beaucoup. Et puis après, il faut songer. À midi, il mange beaucoup. Il mange beaucoup, oui. Et quel est ton plat préféré? J'aime le riz. Le riz avec quelle sauce? Parce que juste le riz blanc? Non, riz, sauce aubergine, sauce graine. Je ne suis pas déjà beaucoup prié. Hein. C'est pas les sauces simples parce que... Quand la nourriture est bonne, je me mets à fond. Super. Alors, dis-nous, une journée, hormis cette période de confinement, une journée avec Limachel, ça donne quoi rapidement? Une journée, déjà, je me réveille. Quand je me réveille, tout de suite, le temps de... Réveillé vers quelle heure déjà? Est-ce que tu es du matin? Non, je ne me réveille pas tôt. La fois je ne me réveille pas tôt, parce que je suis un oiseau de nuit, je ne dors pas du tout la nuit. Ok. Donc, faut merci alors. Non, mais je peux me réveiller le matin, et puis après je me rendors. Ouais. Alors, donc, Limachel, vas-y. Quand je me réveille, ça peut être avec de la musique, le temps de répéter, de déjeuner, de répondre à des messages, et sortir faire le tout ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, si j'avais d'aller au studio, je vais au studio, voir s'il y a de l'inspiration qui sort, rentre à la maison, et puis voilà. Je suis tout le temps en train de chercher. Ouais. Bon, alors, Limachel, on te voit en photo, jeune garçon très mignon. Merci. Également très talentueux. Merci beaucoup. Je sais que tu dois avoir le vent en poupe auprès de la gente féminine. Alors, tu as combien de draps par jour? J'aime bien ce rire-là. Non, c'est pas le truc sur lequel je m'attaque le plus. Oui. Ouais, mais bon. Comme on dit que je chante pour les filles, donc du coup, c'est... Voilà. D'accord. Ouais. Alors, mais je suis quand même un peu timide. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Limachel, tu sais, c'est une rubrique qui est très intense. C'est plus la qualité que la quantité que l'on recherche avec nos télématinaux. Et donc, on ne peut pas t'avoir au bout du fil et ne pas parler de ce grand monsieur avec qui tu as fait un feat qui t'a valu d'ailleurs un Koundé et une reconnaissance aussi pour le clip au Fama. Donc, je veux parler de To Félé qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. Alors, quel est ton sentiment par rapport à tout ça? On suppose que tu dois être très triste, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as envie de dire, de partager très rapidement? Oui, c'est vraiment très triste parce que c'est des personnes, c'est comme j'aime le dire à chaque fois que j'ai eu l'occasion, c'est une école en fait. Ouais. Moi, le temps de la rencontre, de faire le son, de faire le clip, j'ai appris tellement de choses auprès de lui. C'est une personne qui est très vraie, c'est un artiste dans l'âme en fait. Ouais. Donc c'est vraiment une grosse perte. Par rapport à ce que les gens ont comme préjugé, que les gens se disent, quand tu es près de lui, c'est incroyable ce que tu apprends. Donc la nouvelle m'a vraiment attristé, c'est difficile à croire, difficile même à accepter. Et c'est surtout le manque, quoi, ce qu'on a perdu, quoi. Qui aurait pu être peut-être un socle pour les générations à venir, comme moi j'ai pu profiter, qui est vraiment précieux. D'accord. Mais voilà, nous sommes tous attristés parce que c'est le pays entier qui perd, c'est le monde entier qui perd un baobab. Alors, Limachel, nous allons terminer avec cette dernière question, Cheki Devi. Bien sûr, sur le Covid, puisque en ce moment, c'est cette pandémie qui est en train de faire ravage.
Et on a vu aussi la participation des artistes musiciens pour sensibiliser. Ouais. Alors, quelle est la partition de l'UMHL? Ouais, j'ai fait des vidéos chaque jour dans ces vidéos, je mets sur ma page pour sensibiliser en tout cas mes fans, ceux qui me suivent. Et j'ai pas encore fait des chansons, mais elle est en cours. D'accord. Elle est en cours, j'espère qu'elle touchera beaucoup de gens. On te souhaite beaucoup de courage dans l'écriture. De toute façon, maintenant, tu as beaucoup de temps, mais cela à profit. Et puis, on va te remercier. Nous sommes désolés si on t'a réveillé, parce que tu nous as dit que tu es un oiseau de nuit. À cette heure-ci, habituellement, tu dois être encore dans les bras de Morphée. Quoique, fais attention, il ne faut pas trop dormir. Ce n'est pas bon pour la santé. D'accord? C'est vrai. Merci beaucoup, Limachel. Merci beaucoup, Limachel. Une très belle suite. Un gros plaisir. Un plaisir partagé. Absolument. Et puis, on va rappeler donc aux télématinaux qu'à l'état civil, il s'appelle Michael Boko. Voilà, et puis en ce moment, il a un maxi de 4 titres qui vient de sortir, qui s'appelle La La La, et c'est avec Will Be Black. Will Be Black. Voilà. Ouais. Donc, on espère que vous avez apprécié cet échange avec Limachel, qui est un jeune artiste musicien burkinabé qui est très talentueux. Et très sympa. Voilà. Et puis, nous allons vous donner rapidement le proverbe du jour avant de poursuivre avec ce programme. Et le proverbe du jour, c'est Cheki Devi et moi qui l'avons un peu façonné à notre sauce. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Et nous avons ajouté que la nuit appartient à ceux qui dorment tard. Comme Limachel. Voilà. Exactement, il nous aurait inspiré. Donc, ceci dit, nous allons aller pour un petit clip musical, puisque nous sommes en ce moment dans une situation sanitaire mondiale qui est critique. Et nous n'allons pas arrêter de sensibiliser les artistes. On l'a dit tout à l'heure, la question à Limachel, c'était ça. Les artistes se sont beaucoup mobilisés autour de cette pandémie, donc le virus que tout le monde connaît. Je pense que Corona, tout le monde s'en souviendra. Ouais. Et donc, c'est encore une façon pour nous de vous sensibiliser. On va aller donc sur un clip musical qui traite du thème du virus. Corona, tu es vaincu. Pour vaincre le coronavirus, respectons les consignes. Dédicace au corps médical et à tous les FDS. Bientôt la victoire. Coronavirus, tu veux nous amener, confisquer notre liberté. Nous on va travailler. Ah, tu nous emmerdes, fous le camp, tu nous emmerdes. On est fatigué, fous le camp, tu nous emmerdes. Ah, tu nous emmerdes, fous le camp, tu nous emmerdes. On est fatigué. Corona, c'est réel. Covid-19, c'est réel. Restez chez vous pour éviter la propagation. Ah, tu nous emmerdes, fous le camp, tu nous emmerdes. On est fatigué. Covid a rendu les marchés vides. Covid a rendu les églises vides. Tu es méchant. Covid a rendu les mosquées vides. Suivons les consignes données pour sauver notre vie et celle d'autres vies. Ah, tu nous emmerdes. Pourquoi tu fais ça? On est en chômage, tu nous fais peur, Corona. Ibni tigeko iba koni safneye Nibna sogo kana sogo jamo chema ikenga tonko akenga nyoma fo metri kele awni nyoma che ameka nyoma polo mune tuni bana bari akana to abu pe yoro soro du pompa jinna men ye ba benyi bae yidu kunsi de men la santa bam pam tilo corona. Corona has come to destroy my people. We not allow my people. We need to be wise. Hey, always wash your hands. Be careful. Always take precautions. Oh no no. Ah, tu nous emmerdes. Corona come and go. On est fatigué. Le béni ouais de champion. C'est la douane.
Voilà, observons scrupuleusement les mesures barrières et c'est seulement comme ça que nous pourrons bouter très loin de notre planète ce virus-là. Et puis chez Kidevi, nous allons maintenant ouvrir notre volet entretien avec Madame Zango Sana Zenabo. Donc elle est du service de la direction de la préservation de l'environnement. Voilà, et nous allons parler de jardin aujourd'hui. Quand on dit jardin, vous imaginez, ça fait beau. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des hectares et des hectares pour dire, bon, je vais me décider à faire un petit jardin, même un petit lopin de terre chez vous à la maison. Vous pouvez, ça fait joli. C'est joindre l'utile à l'agréable. Mais elle est là, elle va nous donner toutes les astuces parce qu'il ne faut pas non plus, je pense que ce n'est pas sur tous les sols qu'on peut avoir toutes les plantes. Absolument. Donc elle nous dira. Bonjour Madame Zango. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Merci. Et chez vous? Ça va très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Enchantée. Moi c'est Madame Zango, Sana Zenabo. Je suis conseillère en études et analyses, chef de service des aménagements paysagers à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Très bien. Voilà qui est parfait, bien dit, qui est complet, qui est total. Donc avec vous, nous allons nous intéresser au jardin. On aime bien les jardins quand on va dans des services ou on va dans des maisons, qu'on voit un joli petit jardin sympa. On trouve ça sympathique. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la cour. On peut se faire un petit coin vert. Mais par définition, c'est quoi un jardin? Même si on a une petite idée, on voit tout de suite la vertu. Mais au-delà de ça, c'est quoi? Un jardin, c'est un espace aménagé, c'est-à-dire valorisé, qui est planté avec des arbres, des plantes ornementales pour rendre beau, agréable notre environnement vital. Absolument. En créant un microclimat doux, tout ça. Et on voit que les jardins ne se ressemblent pas. Bon, il y a différents types de jardins. Effectivement, différents types de jardins. Ici, nous avons des grands types de jardins. Il y a les jardins publics que nous retrouvons généralement dans les villes, qui sont les lieux de détente, où il y a des activités qui se mènent telles que la restauration, les rafraîchissements. C'est des jardins qu'on retrouve généralement en ville. Absolument. Une petite balade en amour. Avec plus de verdure, c'est calme, des coins calmes. Bon, le deuxième type de jardin, c'est les jardins privés que nous retrouvons dans nos maisons d'habitation, dans les lieux de service. Et puis bon, c'est agréable. Alors, on l'a dit, c'est pas toujours évident pour celui qui n'est pas du domaine de se lever comme ça et puis bon, de décider que c'est cet espace dans ma cour, je vais planter, je vais avoir quelques plantes. Il y a des éléments qu'il faut avoir avant de planter certaines plantes. Quels sont ces éléments? Les éléments qu'on voit généralement, il y a la pelouse. La pelouse dont la matière constitue le gazon. Comme on dit les gazons. Il y a les plantes ornementales, aussi surtout les fleurs. Comme on le dit, les fleurs. On peut avoir aussi des arbres d'ombrage à votre goût. Parce qu'il y a plusieurs types d'espèces végétales. On a ces arbres et puis si c'est les jardins publics qu'on retrouve en ville, n'oubliez pas, il faut avoir les allées pour passer, les bâtis. Donc, etc. Et les éléments pour un jardin privé? Bon, en quelque sorte, on peut dire pour un jardin privé, c'est à peu près les mêmes choses. Mais, comme en fonction de l'espace, la superficie qui est là, tout le monde ne peut pas mettre du gazon. Si j'ai une grande superficie, je peux envisager mettre du gazon. Au contraire,
peut essayer d'embellir avec les plantes ornementales, des arbres, ainsi de suite. Pour pouvoir rendre beau. Mais pour quelqu'un qui souhaite avoir son petit jardin, donc on va dire un jardin privé à la maison, et supposons que lui, il soit intéressé par des arbres, c'est pas des plantes ornementales, des plantes qui vont donner des fleurs après, c'est des arbres. Est-ce qu'il y a des critères particuliers à remplir? L'arbre, est-ce qu'on peut, c'est conseillé de le planter par exemple à l'intérieur de la cour, il faut que ce soit devant ou non, peu importe. Les plantes, ça pousse sur tous les sols, c'est juste un entretien qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon. Généralement, il faut voir le climat, les conditions d'abord. Parce que pour les plantes, pour l'entretien, dès qu'on plante, il faut faire d'abord l'arrosage. Au fur et à mesure, il y a l'arrosage qui est surtout conseillé. Ça, c'est le principal. Ensuite, il y a la tonte. La tonte où on peut faire la tonte pour avoir des formes en bouquet, en triangle, des figures comme à notre goût. Ensuite, on peut faire un apport de fumier. Après aussi, il y a les produits phytosanitaires qu'on ne doit pas oublier pour combattre les ennemis des végétaux. Voilà, et tout ceci. Ah ben tiens, c'est bien de le savoir parce que moi j'ai eu l'occasion d'entendre des amis dire qu'ils ont essayé de se faire un petit jardin à domicile. Au bout de quelques semaines, ça n'a pas pris. Donc je pense qu'il y a eu un manque de suivi parce qu'on a tendance à penser qu'il faut juste arroser. On arrose juste et puis il faut arroser, mais aussi il faut penser à mettre du fumier, qui est l'aliment de la plante. Et puis de temps en temps aussi tailler et laguer ce qu'il y a. Donc ce qui veut dire qu'il faut contacter aussi des professionnels. Bon, si possible. Si possible. Par moment, parce qu'actuellement, nous sommes en train d'élaborer des documents pour pouvoir mettre à la disposition des gens. Là, après validation de ces documents, les gens peuvent passer, s'inspirer, se procurer. Et puis lui, en ce moment, il y a tous les critères qui sont dedans pour réaliser son jardin. Donc pour le moment, on est en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir valider ces documents. Ils seront disponibles au ministère de l'Environnement. Mais est-ce que, justement, en parlant de votre ministère, est-ce que dans votre direction, les citoyens ont la possibilité de se rendre pour avoir différents types de plantes? Parce que nous sommes quand même dans un pays très sec. Le climat, il est très sec. On aime bien les plantes qui ne vont pas nous demander trop d'eau. Voilà. Et souvent, on ne sait pas toujours où aller. On veut bien avoir un petit chez soi qui soit sympa, avec un micro-climat, avec beaucoup de verdure. Mais on ne sait pas faire le choix des plantes. Est-ce qu'en allant vers votre direction, les gens ont la possibilité d'avoir ce choix et d'avoir des conseils? Oui, il n'y a même pas de souci. Les gens peuvent s'approcher. Nous sommes là pour ça. Pas de soucis. Aussi pour les espèces végétales, les plantes, les gens peuvent, au niveau, il y a les pépiniéristes qui sont installés en ville. Voilà, beaucoup de pépiniéristes. Eux, ils sont là pour vendre ces plantes. Par moment aussi, bon, en fonction des choix, si on s'approche d'eux, aussi il y en a. Mais je pense que quelque part, Madame me rejoint quand je parlais des professionnels, c'est plutôt ces gens-là, ces jardiniers-là, qui connaissent les différentes plantes qu'il faut. Parce que aussi avoir un petit jardin à la maison, c'est pas chose aisée. Ça c'est arroser, je pense que la facture d'être salée. Voilà. Donc comment faire peut-être un très beau petit jardin à la maison, mais sans dépenser trop? Bon, comme je vous ai dit, ça dépend. En ce moment, vous essayez de choisir des espèces à votre goût, parce qu'au niveau de pépinière, il y a les espèces, il n'y a pas un prix fixe. Tout dépend. Et maintenant, vous avez votre portion de terrain, vous essayez de planter vos arbres et puis suivre en même temps en arrosant, en mettant du fumier et puis
en taillant et puis mettre un peu du produit phytosanitaire pour que ça puisse prendre. Bon, quand on écoute Madame Zango, on a l'impression que tout le monde peut avoir la main verte. On a l'impression vraiment que c'est simple, mais bon, je pense que ça doit être effectivement à portée de main. Et puis, il faut commencer peut-être petitement dans déjà de petits pots. Moi, j'aime beaucoup la verdure. J'aime bien quand c'est bien touffu, c'est dru, c'est agréable à regarder et surtout, comme vous l'avez dit, ce microclimat que ça dégage là. Et commencer dans de petits pots et au fur et à mesure, ensuite les mettre en terre et pour que ça pousse mieux. Donc, maintenant que vous êtes sur notre plateau, que nous parlons donc du jardin, est-ce que vous avez envie de vous adresser, jusque-là vous adressez toujours à nos téléspectateurs, mais vous adressez sous forme de conseils à ces derniers-là qui nous suivent, qui ont tendance à penser qu'avoir un jardin, chez qui David l'a dit, c'est pas toujours aisé. Mais je pense qu'au-delà du fait que ce ne soit pas aisé, on a beaucoup d'idées arrêtées. On se dit, c'est des histoires de Nassara, c'est des histoires de blanc, bon, c'est un luxe, mais non, je pense qu'il faut casser les codes, il faut démystifier la chose. Voilà, quelque chose que vous savez, si ça vient d'une professionnelle, ça va mieux passer. Si chez qui David et moi, on leur dit, non, c'est pas affaire de blanc, vous pouvez faire, ils vont pas croire. Donc dites-leur. J'invite la population à réaliser plus dans le milieu du possible des jardins. Pas qu'on va mettre dans la tête que c'est rien que pour les richards. Non, tout le monde peut se procurer son jardin à son goût, à ses moyens. Donc, j'invite plus à réaliser des jardins. Même si vous allez réserver 1 mètre carré, comme M. Chaka a dit, même si c'est le long du mur de la cour, vous pouvez essayer de planter vos fleurs, vos arbres ou embellir votre environnement pour rendre très beau. En tout cas, je vais dire quelque chose qui ne va peut-être pas réjouir Madame Zango. Mais la petite astuce, c'est quoi? Vous êtes en saison pluvieuse. Bon, Dieu merci, c'est dans quelques mois la saison pluvieuse. Vous avez de l'environnement, vous dites non, à tout moment vous pouvez planter. Mais bon, avec un peu d'eau. C'est des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau. C'est ça. Parce que l'arrosage, c'est pas. Il y a des plantes dont il faut arroser fréquemment, il y a d'autres non. Donc, c'est ça, je dis ça en fonction de vos besoins, en fonction de vos moyens. Sinon, il y a des types de plantes qu'il faut arroser fréquemment. Mais il y a d'autres types de plantes, 2 à 3 jours, on arrose et puis ça tient bon. C'est là où, par exemple, il y a des plantes tapsoba qui sont habituées à notre climat. Non, parce que je n'ai bien compris si tu me disais des plantes cerveau ou des plantes, voilà, mais des plantes tapsoba, c'est vrai que j'ai pas tout de suite quand ils sont habitués à notre climat, ça c'est vrai, un peu d'eau, et puis voilà. Ça donne. Moi, je voulais répondre sur le type, si Cynthia me permet, si on a un peu le temps, sur le type de jardin, parce que madame a parlé de jardin public, mais je vois aussi qu'il y a des jardins botaniques, des jardins zoologiques et puis des jardins fruitiers. Fruitiers, effectivement. C'est des jardins, si nous prenons les jardins zoologiques, c'est le jardin qu'on aménage et puis il y a des animaux. On peut mettre des animaux là-bas. Il y a plusieurs types de. Si nous prenons les jardins fruitiers, c'est des jardins qu'on cultive des fruits. Tu peux avoir mon jardin, je suis là, je cultive des fruits comme les oranges, tout ça. Ça, on peut faire ça à la maison, c'est un petit jardin. Et les jardins botaniques, ça, je peux créer, c'est comme des potagers. Tu crées ça à la maison, tu cultives tes légumes, tout ça, pour pouvoir. Ça, c'est super. Donc, vous avez le choix, c'est varié, c'est à vous de voir où vous avez envie de vous orienter, mais prenez toujours le soin de prendre conseil auprès de spécialistes, des professionnels, c'est toujours mieux pour ne pas avoir des surprises désagréables. Madame Zango, nous allons vous remercier d'être passée sur votre plateau. Merci beaucoup. Merci pour ce joli sourire. Tu sens qu'il y a beaucoup de jardins chez eux. En tout cas, on va vous souhaiter une excellente suite de journée. On va vous retrouver certainement mardi prochain, au ministère de l'Environnement. Vous passerez le bonjour à vos collègues. Il n'y a même pas de soucis. Au plaisir de vous retrouver très vite. Merci et bonne suite à vous. Merci. Moi, je vais faire un petit jardin. On va tous faire un petit
les deux là. Non, on sent que il faut donc vivre chez elle. Voilà, les jardins n'apportent que du bonheur. En principe, si on a un petit jardin, c'est une chaîne de choses. Parce que si vous avez votre petit jardin, il y a de fortes chances qu'au petit matin, vous ayez plein d'oiseaux qui viennent chanter. Il n'y a rien de plus beau que de se réveiller avec un chant d'oiseaux. Donc quand on se réveille comme ça, on est positif et la journée est gagnée. Et on s'énerve pas. Constamment, il fait frais chez toi à la maison. Voilà. Et donc, voilà, vous venez donc de suivre l'entretien avec Mme Zango. Nous espérons que vous avez pris bonne note, que maintenant, les jardins n'ont pas de secret pour vous et qu'à partir de maintenant, vous allez décider de vous créer votre petit jardin à domicile pour avoir un micro-clip. Et chez Kidevi, nous allons renouer avec l'actualité. Et nous allons donc demander à Amadou Marcelto de nous rejoindre là, puisque le siège s'est libéré, comme on l'avait dit. Ce matin à 7h30, il vous a donné la crème de l'information. Et tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas pu nous prendre à cette heure-là, c'est l'occasion de vous rattraper. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance. On est reparti pour le JT de Fofo. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Ruroko actif depuis hier matin. Le grand marché a réouvert ses portes aux populations après 3 semaines de fermeture à cause du Covid-19. Désormais, la fréquentation donc du marché est conditionnée par le respect des mesures barrières. Explication avec Isiaka Nana. C'est un nouveau départ pour Awaya Mouigo, commerçante de produits cosmétiques au grand marché de Ouagadougou. Après plus de 3 semaines passées à la maison, c'est avec joie que Dame Yamouigo retrouve ses étals ce lundi matin. Ça n'a pas été facile pour nous aussi de rester à la maison et d'attendre. Bon, c'est vrai que moi je suis une femme, mais souvent j'épaule un peu aussi mon mari. Donc ça n'a pas été facile pour moi surtout. Mais je vous remercie et je prie Dieu que tout ce qu'on a perdu en restant à la maison, qu'on puisse récupérer, qu'on puisse avoir le marché, que ça se relève encore pour qu'on puisse survivre. Le soulagement, c'est également le sentiment de nombreux commerçants de Ruroko ce 20 avril. Chacun pressé de rouvrir sa boutique. C'est le niveau de départ. On est déjà content parce qu'on a fait 3 semaines à la maison. Pour Mazel, c'était difficile. Quand on a entendu comme ça là, vraiment je suis très content. Ce qu'on a eu ce matin, nous les commerçants, nous sommes joyeux, nous sommes organisés, nous sommes être prêts pour suivre les mesures qu'ils ont données comme les consignes du gouvernement et le ministère de la Santé. Ruroko rouvre ainsi ses portes, fermées depuis le 26 mars dernier pour cause de Covid-19. Une réouverture qui intervient après le nettoyage et la désinfection de ce lieu de commerce. Et l'autorité communale dit veiller au respect strict des mesures de protection contre le coronavirus. Vous avez vu qu'avant d'aller laver nos mains, il y a un volontaire qui a pris notre température. Il sera désormais ainsi dans tous les marchés. Ensuite, il y a le lavement des mains. Et là également, nous avons mis des bacs avec de l'eau courante, avec une évacuation dans les égouts, pour que ne pas créer d'autres problèmes avec le lavement des mains domestiques. Ça va être installé dans toutes les entrées. Il y a le sens de la circulation au niveau de Ruroko qui a été réorganisé. Il y a la délimitation des espaces. Donc toutes les dispositions sont prises pour éviter une surpopulation et un brassage massif des gens qui vont fréquenter Ruroko. Et pour une application diligente de toutes ces mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, ce sont plus de 300 volontaires des forces de sécurité qui sont mobilisés, Ruroko devant servir de tremplin pour l'ouverture des autres marchés. Ruroko ouvre ses portes. Pendant ce temps, la ville de Ouagadougou corse ses sorties et ses entrées. La quarantaine se corse donc davantage pour les demandeurs d'autorisation de sortie vu le nombre d'autorisations limitées par jour. Les explications de Sekou Zongo.
C'est une ambiance devenue ordinaire au gouvernorat du centre et au Haut-Commissariat du Kadiogo depuis l'entrée en vigueur de la quarantaine. Feuille de demande en mai, ces usagers sont à la recherche d'autorisation de sortie de Ouagadougou. Certains pour des raisons administratives, d'autres pour des raisons de famille, mais quelle que soit la raison, l'obtention du précieux sésame relève d'un parcours du combattant. Depuis la semaine passée, on devait sortir en supervision pour superviser ceux qu'on a envoyés en stage de fonction. Maintenant, depuis la semaine passée, quand tu n'arrives pas avant 5 h du matin, tu ne peux pas avoir l'autorisation. On est là depuis 4 heures sous la pluie. Bon, on n'a pas encore obtenu gain de cause. Selon un arrêté interministériel en date du 1er avril, l'autorisation de sortie est délivrée par les chefs des circonscriptions administratives. Toutefois, le demandeur doit fournir un certificat médical approuvé par les services de santé compétents, ce qui expliquerait la procédure jugée complexe par de nombreux usagers. La délivrance de l'autorisation de sortie est conditionnée par un avis médical. Et c'est sur la base de l'avis technique médical que le demandeur de l'autorisation de sortie se présente au commissariat ou au gouvernorat pour obtenir l'autorisation de sortie. L'autre difficulté pointée du doigt par les demandeurs, la limitation du nombre des autorisations de sortie par jour. C'est 50 autorisations qui sont délivrées par jour. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Et que, bon, maintenant quand les gens arrivent, ils commencent ils ouvrent une liste. Si les 55 sont atteints, c'est fini. 50 personnes par jour, quand vous regardez quand même, sur quelle base statistique, on va prendre 50 personnes par jour pour sortir de Ouagadougou. Pour le gouverneur, cela répond à la volonté d'éviter que le gouvernorat ne devienne un lieu de grand rassemblement au mépris des règles barrières. Ces services travaillent tout de même à tenir compte des cas les plus urgents, tels que les cas de maladie et d'obsèques. Il peut arriver qu'il y ait 200 personnes dans la cour le même jour pour solliciter une autorisation de sortie. Alors qu'il faut aussi travailler à ce que le gouvernement ne soit pas un lieu de contamination. Il faut ajouter que les 50 là, c'est assez théorique. Parce que, quel que soit le moment, si le cas est assez sérieux, tel que pour des raisons de santé, pour des raisons des obsèques, il n'y a pas de moment pour établir ces autorisations de sortie-là. À la date du 17 avril dernier, le gouvernorat du centre et le Haut-Commissariat du Kadiogo ont délivré plus de 6500 autorisations de sortie. Parlons de dons dans cette édition. 45 millions de francs CFA en nature et en espèces au profit du ministère de la Santé. C'est la contribution de Ecobank Burkina contre le Covid-19. La Banque de l'Union Burkina Faso contribue à hauteur de 20 millions de francs CFA plus du matériel médical. Dans le même élan, l'association des jeunes commerçants de Bobo résidant à Ouagadougou offre une enveloppe de 2 500 000 francs CFA au ministère en charge de la santé pour mieux stopper la propagation du virus. Le reportage de Amadine Lalsaga. L'élan de solidarité contre le Covid-19 se poursuit ici au ministère de la Santé. L'institution financière Ecobank Burkina met à la disposition des autorités sanitaires un chèque de 25 millions de francs CFA et du matériel médical. Le tout d'une valeur estimée à plus de 45 millions de francs CFA. Le soutien aux populations a toujours été au cœur de nos projets. Nous faisons face aujourd'hui à un grand défi qui est ce virus Covid-19 qui est en train de créer des dégâts tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Et nous devons tous nous unir pour vite combattre ce virus. À la suite de Ecobank Burkina, la Banque de l'Union du Burkina Faso apporte sa contribution. La BDU remet un chèque de 20 millions de francs CFA, plus un lot de masques, des gants et du gel hydroalcoolique. Nous savons aujourd'hui que la lutte contre cette pandémie, certes, les autorités du pays sont devant,
mais également doivent être appuyés par l'ensemble de la population, par l'ensemble des acteurs économiques. C'est pour cette raison la Banque de l'Union Burkina Faso a jugé nécessaire de faire une contribution dans le cadre de cette lutte. Autre soutien reçu par le ministère de la Santé, celui de l'association des jeunes commerçants de Bobo-Dioulasso, résidant à Ouagadougou. Ces commerçants donnent ici une enveloppe de 2 500 000 francs CFA. Nous venons de donner un don de 2 500 000 au Trésor pour lutter contre le coronavirus. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens, sinon nous pouvons faire un effort plus que ça. Parce que nous voyons que Burkina Faso a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Parce que nous sommes les ressortissants à Bobo, résidents à Ouagadougou. Tellement beaucoup de commerçants sont bloqués, ne peuvent pas aller rendre visite à leurs familles. Ensemble de nous tous, si nous combattons ce virus, nous pouvons circuler tranquillement et les activités de Burkina Faso seront marcher. À travers ce geste, l'association entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. À présent, les gros titres des quotidiens avant de prendre congé de vous. Réouverture du grand marché de Ouagadougou à la une du journal Le Pays. Les autorités appellent à la discipline individuelle et collective. Les commerçants attendus au tournant. Un autre titre, révélation, retenue sur salaire pour faire de grève. Un magistrat subit une coupure de 575 000 francs CFA. À la une de aujourd'hui au Faso, mesures barrières contre le Covid-19 dans les marchés, la réouverture de Rouroko comme phase pilote. Covid-19 en chômage, les travailleuses de sexe de Dédougou crient famine. Sidouaya, le journal de tous les Burkinabés, à la une de ce quotidien, Rouroko, une réouverture sous haute surveillance. L'observateur parlera pour terminer, réouverture des marchés, le test de Rouroko sera-t-il concluant, se demande le journal. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette session d'information. Cynthia, chef d'œuvre. Oui. Amadou Marcel. Merci Amadou. C'est un titre qui nous a fait marrer. Je sais. On pense tous au même titre là. En tout cas, ça se passe à Koudougou. En tout cas, on entend doucement. Voilà. Bon, merci Amadou. On va te retrouver demain à partir de 7h30. Voilà. Très belle suite. À toi, une bonne préparation pour les autres éditions de